Ok, donc, on a vu la dernière fois deux points différents. La première, c'est pour la fonctionnalité d'un circuit, et la deuxième, c'est sur sa schématisation. Je vais déjà revenir sur le premier. Donc, si je reprends un circuit classique comme celui-ci, d'accord, pour qu'il soit fonctionnel, les deux conditions, on doit avoir un dipôle générateur. Je répète, le mot dipôle, c'est le mot appareil, appareil avec deux points de connexion. Donc, il fait qu'il y ait un dipôle générateur, quelque chose qui donne de l'électricité, et que le circuit soit fermé. Dans mon circuit ici, j'ai un trou à cet endroit-là, donc l'électricité ne peut pas passer. Obligatoirement, il faut que je ferme le circuit, c'est-à-dire que je crée une route qui est toujours un chemin pour que les appareils puissent fonctionner. La première chose qu'on a vue, donc, c'est les deux conditions. La deuxième, c'est au niveau de la schématisation, c'est-à-dire que je ne vais plus dessiner ça de cette façon-là, je vais utiliser un schéma normalisé qui va m'aider à représenter mes différents appareils électriques. Là, par exemple, hop là, un rond avec une croix à l'intérieur. Là, un rond avec une croix à l'intérieur. Donc, ça représente la lampe qui est là. Hop là. Voilà, assez rapide à faire, même à l'ordinateur, vous voyez. Et donc ça, c'est censé représenter cette lampe-là. D'accord? Il y a juste une chose. Quand on a un peu étudié et traité ce genre de circuit-là, j'avais l'habitude de décrire la circulation comme des voitures, c'est-à-dire partir de là pour revenir là. Maintenant, la question c'est finalement, ok, je dis que les voitures partent de là, mais qui dit que ça ne fait pas à l'envers? Qui dit que ça part pas dans l'autre sens? Ou qui dit que il n'y a pas forcément de sens au niveau du fonctionnement de l'électricité? Parce que l'électricité c'est juste une circulation, oui. Maintenant, quand je bouge, je vais soit d'un côté, soit de l'autre, soit vers la gauche, soit vers la droite, vers le haut, vers le bas. J'ai une certaine direction dans mon mouvement. Alors la question c'est, quelle est ma direction? Est-ce que c'est la direction qui est représentée en orange? Est-ce que c'est la direction qui est représentée en rose? Ou est-ce que c'est une autre direction éventuellement? C'est une question qu'on s'est posée assez rapidement quand on a commencé à étudier l'électricité. Et cette réponse, on a réussi à... Pardon, à cette question, on a réussi à lui apporter une réponse assez facilement en regardant certains appareils fonctionner. Je m'explique. Je vais retirer mes jolis dessins, aussi jolis soient-ils. Un petit circuit avec une pile, un interrupteur. Hop là. On va commencer plutôt par le moteur dans un premier temps. Je reviendrai sur l'autre appareil après. Une pile, un interrupteur, un moteur et une lampe. D'accord? Bon, jusque-là, c'est pas forcément un truc hyper compliqué. Et donc je l'allume, mon système est bien fermé, il y a bien une pile à l'intérieur, donc c'est fonctionnel. Maintenant, vous voyez bien là le fonctionnement du moteur. Imaginons que je refasse le circuit, mais je ne branche pas de cette façon-là, ou du moins c'est au niveau de la pile, je décide de l'inverser. Vous voyez, le moins est passé en haut et le plus est passé en bas. Est-ce que vous avez remarqué ce qui se passe au niveau du moteur? Je vais le refaire. Ça c'était avant, ça c'est après. Ça c'est avant, ça c'est après. Ça c'est avant, ça c'est après. Ça c'est avant, ça c'est après. Mon moteur il tourne. Il tourne grâce à quoi? À l'électricité. Plus précisément grâce à la circulation de l'électricité. Et je vois bien que inverser les branchements de ma pile a une certaine incidence sur mon appareil. Une autre façon de le voir, il suffit de prendre une télécommande, une batterie. Quand vous branchez une batterie ou une télécommande, forcément, il faut faire attention au sens de votre pile ou au sens de votre batterie. Si vous la mettez à l'envers, c'est mort. Votre truc, il ne fonctionne pas. Et pourtant, techniquement, j'ai juste tourné. Donc l'électricité, elle a un sens de fonctionnement. Elle a une caractéristique, lorsque l'électricité sort, elle doit sortir d'un côté et elle doit circuler d'une certaine façon dans les appareils. Sinon, on peut ne pas du tout avoir les mêmes effets. Et c'est là-dessus qu'on va travailler dans cette activité. D'accord? Alors, l'activité que je vous propose, c'est une activité du livre. Hein. Hop là. Donc, comme d'habitude, vous pourrez retrouver les informations dans la description. Donc, le lien pour la page du livre, si vous voulez vous entraîner sur une version physique, un peu plus précise, vu la qualité des graphiques qui sont là. Le timecode est dans la description. À tout moment, donc, vous pouvez appuyer sur pause, soit pour revenir en arrière, soit pour démarrer l'activité en solo.
Donc là, l'objectif, c'est à partir des circuits qui sont présentés ici, faire les questions 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, entre 8 et 10 minutes, pas plus. Avec bien évidemment la boîte de vocabulaire, ne l'oubliez pas. Trop souvent, je répète, vous avez tendance à oublier cette boîte de vocabulaire. Qui donne des informations. Ça fait partie de vos documents. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici dans cette activité? Vous avez donc 4 circuits qui ont été faits. 4 circuits, 2 en fait que je vous ai présentés, c'est-à-dire le circuit avec pile interrupteur, bon, il n'y a pas la lampe, c'est vrai, mais il y a le moteur, le petit truc là, et le petit truc bleu, en fait, c'est le moteur qui tourne tellement vite que quand on a fait la photo, on n'a pas vu les hélices. Pareil ici, on a fait les mêmes appareils avec les mêmes branchements, mais cette fois-ci, comme ce que je vous avais montré avant, on a juste tourné la pile. On a inversé les branchements pour vérifier ce qui se passe. Et donc, vous avez une indication sur la flèche de rotation. Là, ça tourne dans ce sens-là. Quand j'inverse, ça tourne dans l'autre sens. Ça, c'est exactement ce que je vous ai montré avant. Si vous êtes un peu perdu, revenez un peu avant dans la vidéo. Par contre, les 2 circuits qui sont dessous, on a refait les branchements d'un circuit simple, hein, avec une inversion de pile, pareil, hein, dans les mêmes cas. Mais cette fois-ci, on a rajouté un appareil, cet appareil-là, qui est nouveau. Cet appareil-là, qui constitue une DEL. Et la DEL, boum, vous avez la définition ici. Le diode qui brille dans lequel, quand elle est traversée par un courant électrique. Ok, diode, ah oui, bah ouf, heureusement que j'ai la définition. D'accord, donc en fait l'appareil qui est ici, on a pris une DEL, on a rajouté une DEL à la place d'un moteur. Et une DEL, c'est comme une diode qui fait de la lumière. Oui, mais qu'est-ce que c'est une diode? Ben, regarde, hein, dipôle qui ne laisse circuler le courant que dans un sens, appelé sens passant, correspondant au sens de la flèche de son symbole. Ok, donc c'est un appareil, si je la fais simple, c'est un appareil qui laisse passer le courant dans un sens, dans le bon sens, le sens qu'on appelle le sens passant. Et une DEL, c'est une diode qui fait de la lumière. C'est-à-dire que non seulement elle laisse passer le courant dans un sens, mais en plus, elle fait de la lumière. Alors, ce n'est pas des appareils qui sont au pif, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc que je vous ai présenté parce que pendant très longtemps, les télécommandes possédaient une petite diode rouge. Donc, ce qui permet de changer de chaîne dans une télécommande, ce qui permet de communiquer avec le décodeur, c'est la DEL. Donc cet appareil-là, c'est un appareil que vous connaissez depuis bien longtemps, mais là, je mets juste le doigt sur le fait de son existence et surtout de comment on va l'utiliser. Parce que finalement, c'est ces caractéristiques-là qui expliquent pourquoi, si je mets pas mes piles dans le bon sens, ma télécommande, elle ne fonctionne pas. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Hein. Circuit avec pile, DEL, donc diode qui s'allume, lampe. Et là, on a fait la même chose, mais on a inversé la pile. Regardez, plus, moins, moins, plus. Ok? Donc, à partir de là, les petites questions. Donc, si je prends les questions, les explications, question par question, la première question est assez simple. Le moteur tourne-t-il dans le même sens dans les circuits figure 3, figure 4? Bon, ben, est-ce que ça tourne dans le même sens ici et là? Bon, ça devrait pas être hyper difficile à faire. D'accord? Faites une phrase. Entraînez-vous à faire une phrase, même simple. Répondez pas simplement oui, non, point. D'accord? Enchérissez un peu votre réponse. Faites une phrase. Quoi. Un sujet, un verbe, un complément, c'est le minimum. Deuxième question. Le courant électrique a-t-il un sens? Justifie. Alors là, c'est un peu technique. Il faut utiliser la partie vocabulaire et l'expérience qui est là pour pouvoir faire un bilan. Le courant électrique a-t-il un sens? On vous dit que la diode laisse circuler le courant électrique que dans un sens. Donc elle laisse passer le courant que s'il fonctionne dans le bon sens. À vous de voir si une modification du sens du circuit fait que l'électricité est bloquée à un moment donné ou pas. Est-ce que, à cause du sens de la pile, la diode bloque le courant, empêchant à ce moment-là la lampe de fonctionner? C'est ça l'objectif. C'est d'utiliser ça et d'utiliser ça pour combiner les deux. Est-ce que l'électricité a un sens et comment je peux le justifier? Avec quelle expérience, avec quel constat je peux le justifier? Question 3.
Le courant circule-t-il dans les circuits A et B? Justifie ta réponse. Est-ce que dans le circuit A c'est celui-là, le circuit B, est-ce que dans ces deux cas l'électricité fonctionne? Est-ce que dans les deux cas l'électricité passe dans l'intégralité du circuit? Est-ce que dans les deux cas la lampe s'allume? Si vous voulez le formuler différemment. Et il faut justifier, bien évidemment. C'est-à-dire à partir de quelle observation? Si vous dites que ça fonctionne, bah dites-moi pourquoi, qu'est-ce qui vous permet de dire que ça fonctionne? Et si ça ne fonctionne pas, bah qu'est-ce qui permet de dire que ça ne fonctionne pas? C'est juste dire des évidences, je suis d'accord. Mais préciser quand même avec une phrase en mettant le doigt sur ce qui est important dans l'expérience. Ok? Quatrième question, pourquoi la diode? Petite étoile, votre mot de vocabulaire, ce qu'on a expliqué ici. Pourquoi la diode permet-elle de déterminer le sens de circulation du courant? Donc je répète, le mot diode, hein, c'est ce qui est précisé ici. Donc, dipôle permettant de connaître le sens de circulation du courant. C'est un peu enfoncer les portes ouvertes. Hein. Donc pourquoi la diode permet-elle de déterminer le sens du courant dans un circuit? À vous de voir à partir de là, qu'est-ce qui permet, comment grâce à elle, on peut savoir le sens de circulation du courant. D'accord? Et cinquième question, dans quel sens circule le courant électrique? À partir de là, à partir de l'expérience qui est précisée à savoir, pour que l'électricité fonctionne, il faut que je parte de quel endroit pour aller de quel endroit. Un conseil, partez depuis la pile, c'est peut-être le plus simple. C'est lui qui fournit l'électricité. Donc quand on parle d'ici, il faut que l'électricité aille dans quel sens pour que l'intégralité de mon circuit soit fonctionnelle. D'accord? Donc, quel est le sens de circulation? Il suffit de regarder ici et d'essayer de faire un bilan à partir de là. Ok? Donc, je vous laisse essayer de travailler là-dessus et on se retrouve dans la vidéo correction. À tout de suite.